opportunité avec sa rubrique page spéciale de 0 à 50 minutes. Vous avez la possibilité de passer en direct pour informer, expliquer, parler de votre société, votre établissement, votre église et vos produits. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 696 64 64 ou rapprochez-vous à la radio Tegra, 6 au quartier Kwiku, précisément à Vanvan, à l'arrêt étage, dans l'enceinte de l'immeuble au 3e niveau. La radio Tegra, votre partenaire de la grâce. Bonnes conditions d'écoute. Je suis le fruit de tes entrailles. Notre Dieu, cet après-midi encore, nous bénissons ton nom parce que tu es présent avec nous sur le plateau. Père, nous recommandons en ton nom tous les auditeurs et les auditrices qui nous suivent de partout maintenant, Dieu, afin que tu leur donnes l'intelligence de saisir, Seigneur, ce que nous allons partager par ta grâce. Père, je soumets maintenant à l'obéissance de la foi toute pensée captive, Seigneur, que l'Esprit seul touche les cœurs, ouvre les yeux de ton peuple. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Nous allons, par la grâce de Dieu, partager un thème avec vous qui a pour titre l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Le sujet que nous allons partager avec vous cet après-midi, je le répète, c'est l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Et nous allons nous baser sur notre texte dans Osée 6, les versets 6. Lisons ce qui est écrit. Il est écrit dans Osée 6, ceci. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Pour une meilleure compréhension, je vais répondre. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, l'importance de la connaissance de la parole de Dieu, est sur Osée 6 que nous venons de lire. Peut-être que tu es surpris de comprendre ce que ce passage aujourd'hui, parce que tu ne fais pas trop cas de ce passage. Mais c'est un passage révélateur, parce que dans ce passage, c'est Dieu qui déclare, au travers de la bouche du prophète Osée, Dieu dit qu'il aime la piété et non les sacrifices. C'est-à-dire, il aime plus la piété par rapport au sacrifice. Or, lorsque nous parlons de la piété ici, il s'agit simplement de la sanctification, c'est-à-dire d'une vie de sainteté. Ce qui ramène à comprendre que, aux yeux de Dieu, entre les sacrifices que toi tu peux lui offrir et la sainteté, Dieu préfère la sainteté au sacrifice. Voilà pourquoi dans Matthieu 5, Jésus disait quelque chose. Il disait que toi qui sais que tu as un conflit avec ton frère, toi qui sais que tu as une rancune avec une personne donnée, avant d'apporter ton offrande qui est ton sacrifice, il dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord faire la paix avec la personne avec qui tu es en conflit, avec qui tu as gardé rancune. Parce que si tu donnes ton offrande, si tu offres ton sacrifice, tout en étant dans cet état de conflit, dans cet état de colère à l'égard de ton frère, à l'égard de ta sœur, bien-aimé dans le Seigneur, chers auditeurs, chères auditrices, le Seigneur Jésus te dit dans Matthieu 5 que ton offrande ne sera pas agréée. Et c'est en passant que nous voulons préciser ici que
il y a plusieurs offrandes dans nos églises qui ne sont pas agréées de Dieu. Parce que ces offrandes-là sont données avec des mauvais états d'âme. Si tu penses que ce que je dis, c'est la sottise, à la maison, tu peux lire dans Matthieu 5, les versets 23 jusqu'au verset 24, pour comprendre l'importance que nous donnons ici sur la valeur que Dieu donne, sur l'importance que Dieu accorde à la sanctification avant d'abord d'accorder cette importance aux sacrifices et aux offrandes que nous apportons dans les églises. Et la partie B de Osée 6:6 ajoute que Dieu dira, il aime la connaissance de Dieu. Il dit, plus que les holocaustes. Bien-aimés dans le Seigneur, ici encore c'est profond. Les holocaustes ici c'est quoi? Les holocaustes, ce sont les sacrifices d'animaux que le peuple de Dieu, Israël, apportait à Dieu. Contrairement aux sacrifices qui pouvaient englober plusieurs natures d'offrandes, mais les holocaustes, c'était des offrandes basées spécialement sur les sacrifices d'animaux. Alors, nous savons ce que Salomon a offert des holocaustes lorsqu'il a donné 1000 animaux pour Dieu, à Dieu plutôt. Alors, Dieu nous montre ici encore que non seulement qu'il aime la sanctification plus que les offrandes, les sacrifices que nous pouvons faire, il aime aussi, il précise plus la connaissance de la parole de Dieu par rapport aux holocaustes que toi et moi, nous pouvons la porter. C'est pour te faire comprendre que nous pouvons le lui apporter. Donc cela nous amène ce soir, toi et moi, à réaliser que la connaissance de la parole de Dieu est capitale. Non seulement pour les prédicateurs qui t'enseignent, non seulement pour les pasteurs, les bergers qui nous enseignent, mais également à l'égard de Dieu, cette connaissance est importante. Pourquoi? Parce que la Bible déclarera encore ceci. Jésus dira dans Matthieu 4, les versets 4, je pense bien, Jésus dira ceci. Il dira que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ngei ke na landaka ngei na comprendre déjà awa que samna ikinzambi que tout la importance mingi na connaissance ya parole ya yandi na connaissance ya mpolo ya yandi ya quelque samchi mpolo yango parole ya nzambi kele madia ya mutu. De même que ngeke diaka na kutano kudikisa nzutu wange physiquement, de même aussi parole ya nzambi que le sam na kudikisa mwela yange inba ke boklak na lumputu ton homme intérieur. Parce que il faut que mutu ko façon nge voandaka mutu ke voanda na binama ou bien ba parti tatu ina na 1 Thessaloniciens 5 le verset 23 apôtre Paul maisons que ba parti ngo kele nzutu yinge ke voanda na yawu ya kele na mwela to ame yange pe ya kele na peve yange to esprit yange. Donc à l'intérieur de l'homme nous retrouvons ces trois parties qui forment l'homme, qui forment ce qu'on dit un être humain, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Or, le corps se nourrit des aliments physiques que nous mangeons. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra non seulement de pain, parce que le pain c'est physique. Le pain c'est pour donner des nutritions dans notre corps. C'est pour apporter des vitamines dans notre santé physique. Or, l'âme et l'esprit de l'homme se nourrissent non pas du pain physique, mais du pain spirituel qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, frères, sœurs, aujourd'hui, cet après-midi, je viens encore interpeller ta conscience. Je viens encore réveiller ceux qui dorment, qui pensent que la lecture de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu n'est pas importante. Alors que ici, nous voyons comment Dieu, depuis l'ancienne alliance avec Osée,
Osée 6:6. Et Dieu, dans la nouvelle alliance, dans Matthieu 4:4, il fixe que et répète que la parole de Dieu est importante pour tout homme qui reconnaît être créé par lui. Et la parole de Dieu dont nous faisons mention ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce qui est contenu dans la Bible. Je répète, la parole de Dieu c'est parce que la Bible contient en elle les plusieurs portions de la parole de Dieu. Parce que aujourd'hui, parmi les éléments clés que Satan et le monde de ténèbres utilisent pour détruire les vies des gens, c'est le manque de la connaissance de la parole de Dieu. Frères, sœurs, si tu ne connais pas la parole de Dieu, sache que Satan va te manipuler comme il le veut. Sache que les magiciens, les marabouts, les sorciers, les faux pasteurs, les fausses églises vont te manipuler selon leurs désirs, selon leur goût. Parce que Satan aime utiliser l'ignorance comme une arme afin de pouvoir t'égarer, afin de pouvoir t'éloigner des plus belles de Dieu. Voilà pourquoi Satan aujourd'hui dans les églises, aujourd'hui dans les familles, aujourd'hui dans les nations se sert du dégoût de la parole de Dieu, se sert de quoi? De la haine à l'égard de la parole de Dieu, afin d'empêcher les frères, les sœurs, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et les vieux à connaître la parole de Dieu, à avoir la connaissance sur ce que Dieu pense, de ce qui doit être leur mode de vie, de comment le monde doit être. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, cet après-midi encore, je t'interpelle à reconsidérer la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est dans la Bible. Parce que le mot Bible signifie petit livre. Or, on a utilisé le mot Bible comme référence pour la parole de Dieu. C'est parce que la Bible a été écrite premièrement lorsqu'on a voulu l'imprimer. On a écrit la Bible sur des papyrus et c'est à partir de là qu'on a baptisé l'ensemble des textes qui ont été écrits depuis l'Ancienne Alliance jusqu'au Nouveau Testament. L'assemblage là avait formé un canon et il a plu à ceux qui l'ont rassemblé de lui donner le nom Biblia, qui est un mot grec qui signifie, je rappelle encore, petit livre. Donc le mot Bible signifie petit livre. Donc comme pour dire que voilà l'ensemble des petits livres de Dieu qui contiennent des paroles de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises de Satan qui disent que la Bible vient de l'homme blanc, qui disent que la Bible a été fabriquée par les colonisateurs qui nous ont colonisés lors de la traite négrière au XVe siècle. Et cet appui est même validé par des fausses preuves, des preuves que nous appelons des preuves Yabouzoba, des preuves des ignorants. Et parmi ces églises, nous en voyons à la télé, nous en voyons. Et parmi ces églises, je disais qu'il y a des églises que nous appelons les églises des Noirs. Les églises qui ramènent les gens au culte des ancêtres. Les églises qui disent que eux, leur sauveur, ce n'est pas le Jésus des Blancs, ce n'est pas le Jésus de la Bible, mais leur sauveur, c'est un prophète noir. Ça, ce sont ces églises qui sont en train d'amener le feu pour égarer les Africains, pour leur éloigner de la vérité, de la parole de Dieu qui donne de la vie, qui est la Bible. Toi aussi, peut-être que tu es déjà pris dans ce piège de Satan, qui t'amène à dire que la Bible a été fabriquée par les Blancs, qui te dit que la Bible, frère, fais attention. Toi aussi qui penses, à qui on a inculqué que la Bible a été fabriquée par l'Église catholique, je te dis fais attention, parce que tu es sous-informé. Tu es mal informé. Puisque tu es mal informé, ça veut dire que tu es déformé. Parce que le rôle de la connaissance, c'est de te donner une information. Et lorsque toi, tu acceptes l'information donnée par la connaissance, cette information doit influencer ta vie. Or, toi, tu as reçu une fausse information et cette fausse information te modifie ta manière de penser, t'amène dans le gariment, t'amène dans des faussetés, que ce soit sur le plan spirituel,
que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan historique et même sur le plan archéologique. Parce que l'Église catholique est née quand? L'Église catholique est née quand? Pour qu'elle soit capable d'écrire la Bible. L'Église catholique est née quand, frères et sœurs? L'Église catholique est née. L'Église catholique est née après la mort des apôtres de Jésus. L'Église catholique est née précisément en l'an 300. Pour être encore plus précis, est née à partir de l'an 312. L'an 312 avec l'empereur Constantin le Grand, qui était un empereur. Il n'était même pas pape, il était un simple empereur, c'est-à-dire un chef, comme on peut dire, un mini-roi qui régnait à Rome. C'est né avec lui. Alors calcule. Déjà, avant la naissance de l'empereur Constantin, déjà, tous les livres de l'Ancien Testament existaient. Je répète, de Genèse à Malachie. Tous les livres de l'Ancien Testament existaient avant que l'empereur Constantin soit né. Avant même que l'Église catholique ne soit née. Avant même que la colonisation ne soit faite. Déjà, tous les livres de l'Ancien Testament existaient. Alors, dites-moi, comment est-ce que les colonisateurs peuvent-ils écrire la Bible? Comment est-ce que l'Église catholique peut-elle écrire la Bible? Déjà, c'est faux. Rentrons dans le Nouveau Testament. Tous les livres du Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, ont été écrits dans l'espace entre l'an 40 et l'an 90. Jusqu'à là, Constantin n'existait pas. Jusqu'à là, l'Église catholique n'existait pas. Jusqu'à là, la colonisation n'existait pas. Alors, frères et sœurs, toi qui crois à ces mensonges qui te disent que Bible est Mindele, qui te disent que ni ba catholique n'a ta Bible, qui te disent que non, ni ba colonisateur qui a colonisé n'a ta Bible. Déjà, on te demande historiquement et archéologiquement que tu es en erreur. Toi qui écoutes ces bêtises, tu es en erreur. Parce que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit les livres du Nouveau Testament, les deux ont été écrits bien avant la naissance de l'Église catholique, bien avant même Constantin qui est l'initiateur, le fondateur de l'Église catholique, et bien avant même des siècles, avant la colonisation qui a commencé à partir de l'an 1400. Alors, frères et sœurs, réfléchissez. Il va se dire que le Congo, avant il y a 11 membres, il faut réfléchir deux fois. Aussi, il y a une information le vunina. Avant na kunimiao, na kukwa sala vérification. Il faut que ça la recherche. Kouave qui dit. Parce que parmi les éléments qui sont en train de détruire les Africains, c'est quoi? C'est le manque de connaissances, l'incapacité de l'Africain de faire des recherches. L'Africain croit tout, l'Africain gobe tout. Même nous, la yandi, vérifier s'il y a quel fond ou il y a vrai. Voilà pourquoi il y a un écrivain français qui avait écrit dans son livre, en disant que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il dit, mets ça dans un livre. C'est tout. Et on constate que c'est vrai. Même toi qui me suis, dis-moi, depuis que l'année a commencé, janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, combien de fois tu as pris le soin de lire un livre? Combien de fois tu as pris le soin de lire même le dictionnaire qui est chez toi à la maison? Même dictionnaire est même dans ton téléphone. Mais si tu as mis ça là comme décor dans le téléphone, autant à côté, il y a quelques ornements. Alors que le dictionnaire, il y a une connaissance, il y a des mots, il y a une grammaire. Tu ne lis pas. Mais tu préfères écouter les ragots sans vérifier. Voilà encore ce qui détruit. C'est avec raison que Dieu a encore dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Les Africains périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Mon peuple, les Congolais périssent parce qu'il leur manque de connaissances. Vous suivez des faux prophètes qui vous enseignent des doctrines sataniques, qui vous disent qu'on ne lit pas la Bible parce que la Bible, ce n'est pas pour les Noirs. Bon, je ne sais pas, frère. Le prophète qui te dit ça, il a quel appui biblique? Il a quel appui biblique? Parce que la plupart des prophètes, s'il y a 100 prophètes africains qui sont élevés dans ces églises des Noirs, 99 des prophètes qu'eux, ils adorent qu'ils venaient, sont des prophètes qui sont venus au nom de Jésus et au nom de la Bible. Simon Kimbangu est venu au nom de Jésus et au nom de la Bible. Simon Otoko est venu au nom de Jésus et au nom de la Bible. Kimpavita a commencé son ministère en se basant sur la Bible. Et c'est même en déformant la Bible, en disant que Jésus était africain et que Marie était noire et que Jérusalem était au royaume Congo,
ce sont ces choses, ces hérésies qui ont donné à la prophétesse Congo Kimpavita l'ampleur que les gens puissent la suivre. Nandiabet que cité. Simon Zéphirin, que vous adorez, il a dit qu'il est venu au nom de Jésus. Et il utilisait la Bible. L'église Zéphirin existe. Allez demander aux Zéphirins. Nandiabet qui a ajouté. Qui voulez-vous qu'on puisse ajouter ici? Pour vous faire comprendre que les gens qui vous disent que ne suivez pas la Bible, c'est les démons, ne suivez pas Jésus est un démon, mais suivez les prophètes africains. Mais les prophètes africains, la plupart sont venus au nom de ce Jésus qui est soi-disant démon. Frère, fungu meso. Fungu meso. Alors, bien-aimé, c'est pour t'amener à comprendre que la Bible a existé avant tous les mensonges qu'on est en train de déclarer. Et nous allons maintenant ouvrir quelque chose pour expliquer que la Bible, ce n'est pas les Blancs qui ont écrit la Bible. Attention. Parce que si lorsqu'on nous parle des Blancs, on fait allusion aux colons. Ce ne sont pas les colons. Parce que lorsque l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont été écrits, les colonisateurs n'avaient pas la Bible, frère. Et là encore, on te dit que ce sont les Blancs. Ils n'ont pas la Bible en Afrique. Mais tu es ignorant. Arrête avec l'ignorance. Parce que je t'informe. Déjà, avant Jésus-Christ, avant que Jésus boutama, déjà à partir de l'an 200 avant Jésus-Christ, déjà tout l'Ancien Testament, je dis tout l'Ancien Testament existait déjà en Afrique. En Égypte, ça existait. En Libye, ça existait. La plupart des pays que nous appelons aujourd'hui l'Afrique du Nord, ça existait. En Éthiopie, ça existait. Déjà, c'était là sur place. Et c'était même déjà traduit dans les langues de ces pays-là. Alors, bon, maintenant, on te fait comprendre que la Bible, Nini Mundel, sur le cas, il y a un problème. Ce ne sont pas les Européens qui ont écrit la Bible. Pendant ce temps-là, les premiers pays qui ont eu l'audace de goûter à la Bible, ce sont les Africains. Une fois que l'évangile a quitté Jérusalem, les territoires où l'évangile est d'abord entré pour être prêché, ce sont les pays africains avant d'aller dans les pays européens. Je t'apprends encore. L'évangile est rentré en Europe. C'est à partir de l'apôtre Paul. Alors, regarde toi-même d'abord. Regardons la ligne historique. Regardons. L'apôtre Paul, pendant que les chrétiens prêchaient, lui aussi, il était dans le paganisme. Il était persécuteur de l'église. Et c'est à partir de lui, Paul, qui s'est converti une année après la Pentecôte, dans Acte 2, que Paul va recevoir le mandat d'aller prêcher vers les nations. Et c'est Paul qui va inaugurer la voie de l'évangile vers les Européens, etc., etc. Lisez le livre des Actes des Apôtres pour pouvoir avoir la connaissance de ce qui s'est passé et tu sauras réellement que la Bible reste la parole de Dieu et que tout homme est menteur et Dieu seul est reconnu pour vrai. Il y en a parce que toi, on te trompe trop. Hein? On te trompe trop. Et on dit encore même, que parmi les disciples à Jésus, il n'y a jamais eu d'Africains. Il y a des Européens. Européens, mes frères et sœurs, mais vous ne lisez pas la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit encore, Osée 4, Zonza, me répétait d'ailleurs, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, frère. Non, mais que parmi les disciples à Jésus, les Africains vont avoir. Hein? Non, mais oh, frère. Je vais t'apprendre, t'informer. Lorsque tu lis le deuxième livre du Nouveau Testament, on dit l'évangile selon Marc. Je t'apprends que Marc était un Africain. Peut-être que ça va bien. Marc qui a écrit l'évangile selon Marc était africain. Il est né en Libye. Hein? Est-ce que ça va bien? Marc est né en Libye. Il est né là-bas, en Libye. C'est lui qui est devenu Marc. Il était d'abord disciple de Pierre. Après, il est devenu disciple de Paul. Marc, il est dans la Libye. Maintenant, dis-moi, la Libye, c'est où? C'est en Europe ou c'est dans quel continent? Si on a là-bas, que Cartier vérifie. Parce que si tu me dis que la Libye était en Europe, dans ce cas, Kadhafi, que vous mouka, que Zangé, que Zoba. Parce que la Libye, c'est en Afrique. Et si Marc est né en Libye, Marc était africain. Attention. Si tu vas encore dans
Actes des Apôtres 13, la Bible nous montre encore que Jésus aussi a eu des disciples qui étaient noirs de peau. Peut-être que quelques abaveya. Aujourd'hui, la Bible va t'éclaircir pour que tu fasses désormais confiance à la Bible. Parce que, vous n'êtes trop. Acte 13 dit ceci. Nous allons lire le verset 1. Il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Nous allons le préciser. On dit, il y avait dans l'église d'Antioche, c'est-à-dire l'église d'Antioche est une église qui est parmi les vieilles églises chrétiennes. Et c'est même dans la ville d'Antioche où était cette église, dans Acte 11, le verset 25, que les chrétiens ont été surnommés chrétiens. Parce qu'avant, la Bible déclare que les disciples de Jésus, on les appelait seulement les disciples. Mais c'est dans la ville d'Antioche qu'on a attesté que les disciples de Jésus étaient des chrétiens. Et Acte précise, Acte 11, que c'est à cause de leur manière de vivre. Parce que le mot chrétien signifie petit Christ, ou celui qui est comme Christ, c'est-à-dire moutinke façon Yesu. Alors, un jour, lorsque Paul va commencer à faire évangéliser, il va se retrouver dans l'église d'Antioche. Et dans cette Antioche, la Bible déclare qu'il y avait deux catégories de serviteurs. Il y avait les prophètes et il y avait les docteurs de la loi. Attention, les prophètes et les docteurs de la loi. Maintenant, on va maintenant citer, donner l'identité de ces hommes-là. On dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On cite un, on dit, il y avait Barnabas. Deux, Simon appelé Niger. On dit Simon appelé Niger. Alors, toi qui penses que tu es plus intelligent que la Bible, ça ce n'est pas spirituel. Maintenant, je vais te donner un exercice. Va dans la grammaire grecque, va dans la grammaire hébraïque, cherche-moi la signification du mot Niger. Cherche la signification de ce nom-là, social. Le nom Niger signifie noir. Donc, il s'appelait Simon le Noir. Et lorsque nous faisons des études étymologiques de la langue grecque, de la langue latine et de la langue hébraïque, on nous informe dans la grammaire que lorsque dans l'ancien temps, on précisait que X, le noir, ça veut dire qu'il était noir. Lorsqu'on dit Simon, plutôt Judas Iscariote, on montre son nom, c'est Judas. Iscariote, c'est le nom de son village, le nom du lieu où il est né. Donc, Judas Iscariote signifie Judas, homme ou habitant d'Iscariote. Pour te faire comprendre que Simon, appelé le Niger, était compté parmi les prophètes et les docteurs, les disciples de Jésus, il était noir. Voilà. Maintenant, continue encore. Qui encore que tu veux qu'on cite? Qui encore que je vais te citer? Qui encore? Parce qu'on dit encore que soi-disant les Africains n'ont pas le droit de croire au Dieu de la Bible. Mais tu es bête. Va lire Jérémie. Qui a aidé Jérémie? Pendant que Jérémie était dans la souffrance, qui l'a aidé Jérémie? Va lire l'histoire de Jérémie. Il y avait un noir, un Africain, il était noir. C'est lui qui a aidé Jérémie. Et il croyait au Dieu des Juifs. Alors faites attention. Aujourd'hui, on nous parle des descendants de Salomon avec la reine d'Éthiopie. Aujourd'hui, ces descendants existent. On les appelle aujourd'hui les Falachas, les Juifs noirs, là-bas. Les Falachas. En Éthiopie, ils existent. Et ce sont eux qui ont formé la dynastie qu'aujourd'hui, qu'on a la dynastie ménélique. D'où est sorti le négus d'Éthiopie, aujourd'hui appelé Haïlé Sélassié. Il est arrière-petit-fils de Salomon. Mais Haïlé Sélassié est l'initiateur de la secte que nous appelons aujourd'hui le Rastafari, que nous appelons chez nous ici les Rastas, ou encore les Rastamen. Voilà. Mais les Rastamen croient à la Bible. Pourtant, c'est noir. Ils croient à la Bible. Aujourd'hui, toi qui te dis non, le Dieu des Africains, le Dieu des Noirs, nos ancêtres, nos religions, mais moi je t'apprends
Tu dis que non, les Rastas font partie des religions des Noirs. Vous vénérez Haïlé Sélassié. Mais Haïlé Sélassié était arrière-petit-fils de Salomon. Il croyait au Dieu des Juifs. Voilà pourquoi même le nom du Dieu des Rastas, c'est quoi? C'est Jah. Mais Jah, c'est quoi? C'est le diminutif du nom Yahweh. Vous ne le savez pas, allez dans le Rastaman. Bob Marley, il a chanté dans ses chansons. Il a dit que nous croyons à la Bible vient de Dieu. Mais Bob Marley était africain, plutôt il était jamaïcain, mais il avait quelle couleur? Il était noir. Attention. Hein? Toi, le Rasta là qui fait les bêtises, qui suit les mêmes bêtises que les régions de Noirs. Mais retourne auprès de vos prédécesseurs. Retourne auprès de votre religion rastaman. Informe-toi sur la Bible. Voilà. Pour dire que le manque de connaissance sur la parole de Dieu te détruit, frère. Ça te détruit. On te parle à l'école de Thomas d'Aquin. On te parle dans l'école de Tertullien. On te parle à l'école, nous avons étudié dans la philosophie, lorsque vous faites la leçon sur le rapport philosophie, foi, raison. On vous cite les pères d'église. Mais nous avons toujours dans la tête que les pères d'église qu'on cite, ce sont les pères d'église catholiques, mais vous êtes en erreur. Les pères de l'église là, ce sont des Africains. Si une guerre à je t'informe, fais les recherches sur l'histoire, que la plupart des pères d'église étaient des Africains nés en Afrique. Et les premières personnes qui ont commencé à élaborer ce qu'on appelle les théologies qui ont été adoptées aujourd'hui par l'Église catholique ont été conçues par les Africains en Afrique. Et ce n'est qu'après que ça a été expédié à Rome. Alors, qu'est-ce que ça va venir aussi? Tout frère, sœur, si toi qui écoutes ce message, il est temps, fais confiance à la Bible. La Bible, c'est pour tout le monde. Jésus a dit dans Jean 3,16, Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie et ne périsse point. Jésus n'a pas été envoyé seulement pour les Juifs. Aujourd'hui, à cause de l'incrédulité des Juifs, toi et moi qui n'étions pas Juifs, nous avons reçu la grâce aujourd'hui d'être sauvés, frère. Tu as reçu la grâce, toi l'Africain qui m'écoute, tu as reçu la grâce. Donc si tu refuses Jésus, sache que tu es condamné. Comme Jésus l'a dit lui-même dans Jean 5, le verset 24. Tu es condamné déjà d'avance. Donc toi qui continues à suivre tes faux prophètes noirs, tu es condamné. Parce que Simon Kimbangu est dans sa tombe. Tous les prophètes que tu vas me citer, que vous vénérez dans vos églises là, ils sont sous la tombe. Maintenant dis-moi où est la tombe de Jésus et qui est dans la tombe de Jésus. Faites attention. Jésus t'aime. Voilà pourquoi, frères et sœurs, apprends aujourd'hui à aimer la parole de Dieu. Apprends aujourd'hui à aimer la parole de Dieu. Parce que dans Daniel 12, les versets 4, il y a quelque chose de merveilleux qui a été dit. Dieu a dit à Daniel, lorsque Dieu a révélé à Daniel les secrets des événements du temps de la fin, il lui dit, Daniel, ciel, le livre, garde ça, parce que ceux qui liront le livre, c'est-à-dire l'ensemble des révélations que je t'ai données, il dit, leur connaissance augmentera. Attention, là aussi les agents du diable et les pasteurs ignorants des formes, ils disent non, 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 aujourd'hui le développement que nous sommes en train de voir dans le monde avait été prophétisé par Dieu, par Daniel, et il s'appuie sur ce Daniel 12, 4, alors qu'ils lisent mal. Nous sait parce que nous ne lisons pas la Bible. Nous ne lisons pas la Bible. Lis la Bible. On n'a jamais dit que Dieu ne parle, lorsqu'il parle, que les gens liront, la connaissance augmentera. Ce n'est pas la connaissance que nous voyons. La connaissance qui augmentera, c'est la connaissance de la parole de Dieu lorsque les gens liront les révélations que Dieu a données à son prophète Daniel. Fais attention, frère, toi qui lis. Fais attention, ma soeur. Fais attention. Parce que, à cause du manque de connaissances, plusieurs personnes aujourd'hui sont trompées par le diable. Jésus a dit dans Matthieu 24, le verset 35, il a dit, toute chose passera, mais ma parole ne passera point. À cause du manque de lecture de la parole de Dieu, dans les églises, nous disons Amen n'importe comment, nous acceptons des bêtises et des mensonges. Combien dans les églises n'avons-nous pas dit Amen lorsqu'on nous dit que c'est la pierre que David a tirée sur Goliath qui a tué Goliath? Et il y a même des hommes de Dieu, c'est vraiment pas si,
qui sont même des révélations. Que David avait 5 pierres. Les 5 pierres, c'était les 5 lettres du nom de Jésus. Ah, pasteur, depuis quand le nom de Jésus est devenu un acronyme pour qu'on puisse définir? Et les gens définissent J signifie joie, E signifie espérance. Ça, c'est diabolique, c'est le mensonge. Ça, c'est l'ignorance de la parole qui amène des gens à dire des bêtises. Parce que le nom de Jésus, ce n'est pas un sigle. Ce n'est pas Jésus, point, E, point, non, c'est Jésus. Ça veut dire en hébreu, Dieu sauveur ou Dieu sauve. Ça ne veut pas dire espérance, ça ne veut pas dire J, je ne sais pas quoi. Ça là, ce sont des mensonges et de fausses révélations qu'on donne. Parce que si tu me dis que c'est la pierre que David a prise parmi les 5 pierres qui étaient dans sa frange qui a tué Goliath, alors dis-moi, quelle est la lettre du nom de Jésus qui a fait tomber Goliath? C'est le J, c'est le E. Si c'est le J, alors si tu dis que le J c'est la joie, donc pour faire tomber le Goliath, on a besoin que de la joie, tu vois que ça sera faux. Parce que pour que l'ennemi tombe, il faut le nom de Jésus au complet. Il ne faut pas l'enlever. C'est le nom de Jésus. Et ce n'est pas la pierre, nous corrigeons, qui a tué Goliath. Lisez bien la Bible, l'histoire de Goliath. La Bible dit, lorsque David tira sur Goliath, la pierre perça le front de Goliath et terrassa Goliath. Attention, terrasser ne veut pas dire tuer. Terrasser veut dire faire tomber quelqu'un. Et la Bible déclare, lorsque Goliath tomba, toi qui penses que Goliath tomba par la pierre de Jésus, plutôt la pierre de David, mais moi je t'apprends que si tu dis ça, que la pierre c'est le nom de Jésus, donc le nom de Jésus est incapable de vaincre les ennemis. Ah, parce que la pierre n'avait pas tué, elle avait fait tomber Goliath. Et David, la Bible ajoute, en regardant de loin, il constata que Goliath n'était pas mort. David courut et alla prendre l'épée de Goliath lui-même. Et à partir de l'épée de Goliath, David coupa la tête de Goliath avec sa propre épée. Donc, ce n'est pas la pierre que David a tirée qui avait tué Goliath, mais c'est le pied de Goliath, l'épée de Goliath qui a coupé la tête de Goliath. Alors frère, toi qui prêches tes bêtises dans ton église, c'est l'heure de corriger ça. Si c'est ton pasteur, va voir ton pasteur. Dis-lui, il y a un docteur à la radio, le docteur Véracité Katien a dit, pasteur, tu avais prêché telle chose, corrige ça. Va demander pardon au peuple de Dieu parce que au côté ci le kuta, au côté ci hérésie nanda kwanzambe. Ça c'est faux. Lisons bien la Bible, frère. Tout ça parce que, frère, tu ne lis pas, la soeur, tu ne lis pas, tu dis, Amen, révélation. Oh, le kuta monnaie, on a une révélation. Quelle abomination. Il y a encore des gens qui disent ça. Dans Genèse 4, que l'offrande de Caïn était rejetée, soi-disant, parce que Caïn avait donné les racines. Yabilanganaye. Ah, frère, moi, tu as lu ça où dans la Bible? La Bible dit, l'offrande de Caïn n'a pas été rejetée parce que Caïn avait apporté, soi-disant, ma racine, il y a ma fruit. C'est faux. Caïn était cultivateur. Il a apporté non des racines, mais ses fruits, amemi ango dans Zambé. Amemi ndunda, amemi matembele, amemi, il y a qui tout copé. Et ça qui est ma bête, et ça qui est racine, c'est normal. Il a pris le soin de nettoyer, il a donné. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on rejette son offrande? Ce n'est pas parce qu'il y avait de racines, mais c'est parce que Dieu déjà avait dit à Caïn, il y avait un péché qui était dans son cœur. Nous rappelons ici, comme nous l'avons dit Jésus a dit dans Matthieu 5, les versets 23 à 24, avant d'offrir ton offrande à Dieu, si tu as un problème, va régler. Mais lui déjà, il avait de mauvaises intentions dans son cœur parce qu'il voulait tuer son frère. Et Dieu lui a dit, Caïn, lorsque Caïn a donné, Dieu n'a pas agréé. Dieu est revenu. Dieu a expliqué, dit Caïn, si tu fais bien, tu agis bien, ton offrande pourra être agréée. Mais comme dans ton cœur, tu agis mal, ce n'est pas les offrandes. Le problème, c'est l'état du cœur de Caïn. Frère, lisons bien la Bible. Lisons bien la Bible. Il y a même des gens qui ont dit non, Caïn était païen. Oh frère, un païen qui savait adorer Dieu, un païen qui causait avec Dieu comme Abel causait avec Dieu. Caïn était un adorateur, fais attention. Faisons attention, frère, avec la parole de Dieu. Ce soir, nous allons poursuivre avec cet enseignement. Je te dis ce mot, Tanga Bibliangue. N'attends pas seulement le pasteur à l'église. Non, toi aussi, tu as le droit de lire la Bible. Dans Psaume 1, les versets 1, Psaume 1, les versets 1 à 4, la Bible dit ceci, que heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite nuit et jour. Jésus a donné sa parole pour tout le monde. N'attends pas seulement le prédicateur, parce que le prédicateur peut te tromper aussi. Le pasteur peut te tromper aussi. Mais si tu lis toi-même, tu comprendras, ah, ici c'est une erreur. Ça va empêcher à ce que ta santé, ton âme, puisse manger une nourriture spirituelle mauvaise. Parce que si tu consommes en toi une fausse doctrine, ça risque de te coûter très cher. Parce qu'à cause des faux enseignements, plusieurs personnes iront également en enfer. Parce qu'ils ont mal été enseignés. Frères, sœurs, ce soir, je t'interpelle, lis la Bible. Si tu n'es pas convaincu pour ce que je te dis, pour toi qui penses que la Bible, ce n'est pas pour les Noirs, tu peux m'appeler au 05, au 544, 22 19. Appelle-moi au 05, au 544, 22 19. Nous allons partager dans l'amour du Seigneur et on va voir entre toi et tes prophètes qui t'enseignent, qui a raison et qui a tort. Et nous allons te démontrer sur le plan spirituel, tout comme sur le plan physique, tout comme sur le plan historique, que la Bible n'a pas été écrite par les Blancs. Attention, attention. L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 1, il dit que le verset 18 jusqu'au verset 20, il dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a parlé, Dieu a inspiré. La parole de Dieu n'a pas besoin de regarder la couleur de la peau de quelqu'un. La parole de Dieu a besoin simplement d'un instrument qui est disposé à servir Dieu, comme Ésaïe pouvait le dire dans Ésaïe 6, 8. Il a entendu la voix de Dieu qui circulait dans la ville. Il a dit, Seigneur, Dieu disait, qui marchera pour nous? Ésaïe a dit, Dieu, moi, me voici, envoie-moi. Que tu sois noir, que tu sois rouge ou comment, ça n'empêche pas à Dieu de faire de toi son serviteur. Ça n'empêche pas à Dieu de faire de toi son enfant. Frère, sœur, reviens sur la parole de Dieu. Reviens dans la lecture de la Bible. Lis la Bible. Si tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. Ou encore, rapproche-toi auprès de celui qui connaît, celui qui a la connaissance. Il va t'enseigner. Parce que Jésus ajoute dans Jean 17 et 17, il dit, ma parole est la vérité. Jésus et sa parole sont un. Si tu veux être sauvé, lis la parole de Dieu. Parce que Dieu, si tu ne lis pas sa parole, il ne peut pas t'agréer. Si tu ne lis pas sa parole, il va te rejeter. Parce que le manque de connaissance de la parole de Dieu nous détruit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important pour toi de comprendre que la parole de Dieu est importante. Ça a une valeur, ça nourrit ton âme. Toi là, à la maison, qui ne prends même pas un temps de lire, ne fût-ce qu'un verset. Ça veut dire que tous les jours, du 1er au 30, tu ne nourris pas ton âme, tu ne nourris que ton corps. Ça veut dire que spirituellement, tu es belé, tu souffres de corps spirituel. Tu es belé parce que tu te dis que tu es en bonne santé, mais au fond, en toi, il n'y a pas la parole. Voilà pourquoi on te dit souvent, non, si tu veux être guéri, on te donne des exercices bizarres. Soit l'huile, soit masubanayo, sokolango, okomona okobota. Oh non, soit mungwa, boakanandako, et que pèse aux protection. Mais la question, moi, je vais te poser, le sorcier ne mange pas le sel. Les sorciers qui viennent t'envoûter, ils volent le sel. Maintenant, pourquoi le sel ne touche pas le sorcier? Maintenant, c'est seulement ton sel que tu vas déverser à la maison. Là. Parce que tu ne connais pas ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit ceci. La protection ne se trouve qu'en Dieu. Dans le Psaume 127, les versets 1 jusqu'au verset 3, il est dit, si l'Éternel ne garde pas, celui qui gardera en vain. Bon, maintenant, toi, tu mets la confiance, on ne sait pas chez qui. Toi, tu mets toute ta confiance chez le pasteur. Ah, mais il y a un problème. Oh non, le pasteur est le berger. Le pasteur est ton berger, oui. Mais berger parce que c'est lui qui doit te conduire. Mais ton berger qui doit te protéger, ce n'est pas le pasteur. Attention, frère.
Ne confondons pas les paramètres. Et le pasteur peut passer, comme tu as berger, tu as place en Zambété. Dans 1 Pierre 5, Pierre à lobby, apôtre Pierre à lobby, que bino pasteur, vous n'avez pas reçu le mandat de dominer sur le peuple de Dieu. Vous avez reçu que le mandat de paître. Paître veut dire conduire. Mais ma camboyako dominer, ça c'est Dieu seul qui doit dominer sur son peuple. Toi le pasteur, tu n'es qu'un gérant. Reste à ta place de gérant, ne sois pas patron. Parce que à cause de ça, il y a des brebis qui se confient plus au pasteur qu'à Dieu. Alors que ça devait être l'inverse. Les pasteurs, les bergers des églises devraient apprendre au peuple de Dieu de plus avoir confiance en Dieu qu'à eux. Voilà le problème. Ou encore parce que l'église n'est pas enseignée, les frères et les sœurs, les pasteurs se permettent donc de faire n'importe quoi dans les églises. Ce qui est une erreur grave. Parce qu'aujourd'hui, des frères et des sœurs préfèrent craindre le pasteur que Dieu. Mon frère a joué moi Shimbok, c'est comme mon pasteur à Batami. Mais, ce que le pasteur a fumé, voilà l'erreur, parce que nous, les hommes de Dieu, on a amené l'Église à plus craindre les serviteurs de Dieu que Dieu lui-même. Ça, c'est un coup d'état spirituel. Il faut que nous apprenions à ne pas dépasser les bornes qui ont été établies, les lois de Dieu. Et Sengelitos respecter en frère. J'insiste pour te dire, que tanga Bible, tanga Bible. Frère Gédéon, il me reste combien de minutes? Que tanga Bible, tanga Bible. La Bible est même vendue moins cher. Oh, tu préfères aller acheter un tissage de 15 000. Mais la Bible de 1000 francs existe. Tu n'achètes pas. Tu viens à l'église sans Bible. Même dans ton téléphone, il y a la Bible. Autant qu'à bon, finalement, on ne comprend pas. On comprend que, une part, il y a un envoûtement que le diable fait pour envoûter les gens tant qu'à Bible. D'autre part, ce n'est pas une question d'envoûtement, mais c'est une question de manque de volonté. Parce que nous ne voulons pas lire la Bible. On dit, ah, pasteur, tu ne lis pas la Bible. Même les versets que tu prends, tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Alors que la Bible est populaire. Toi aussi, quand on dit, oh, Bible qui a mis Bible, somme Bible à 1000 francs, Lazane, somme à 1000 francs. Tang, si c'est que tes prophètes noirs t'enseignent, si c'est vrai. Oh, Bible là-bas, son sac. Oh, heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume des cieux. Ah, frère. Oh, Mindel, utilisait la technique. Mais lis bien la Bible. Quel pauvre on parle? Quel pauvre on parle? Tant bien. On ne parle pas de pauvres en tant que pauvres. On parle de pauvres en esprit. Lis bien la Bible, frère. Tangaya ou bien. Tangaya ou bien. Si tu ne crois pas en Jésus, le Jésus de la Bible, pas le Jésus, oh, Moutala Jésus, nan rêve, nan basuki mosi, nan bois rouge, ah, veille Jésus. Ah, veille Jésus. Oh, Jésus, talana nangonda, veille Jésus. Le Jésus dont je te parle, ce n'est pas le Jésus de mes ancêtres, c'est le Jésus de la Bible. Il était juif. Ah, il n'était pas africain. Il était juif. On a le Jésus africain qui vit à Kibossi. En tout cas, nous ne connaissons pas ce Jésus. Même la Bible ne connaît pas ce Jésus. La Bible connaît que Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth, c'est en Israël. Ce n'est pas au Congo-Brazzaville, ni à Kibossi. Frère, lis la Bible. Toi qui dis que Dieu est noir, Jésus est africain. Mais Dieu est noir comment? Ah, frère, tanga Bible, tanga Bible. Tanga Bible. Parce que on te montre trop, parce que tu es ennemi de la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux nous appeler, appelle par mes numéros personnels, le 05, le 544 22 19. C'est également mon numéro WhatsApp. Tu peux m'écrire un message. Je vais répondre à ton message sur WhatsApp. Si tu veux aussi le débat, j'aime le débat. Nous allons débattre sur WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il est temps, comme a dit Jésus dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu n'as pas la vérité ne peut pas t'affranchir et tu resteras toujours ignorant, incrédule et candidat pour l'enfer. Ce n'est pas une église, je l'ai toujours dit, qui sauve. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète qui nous sauve. C'est Jésus qui nous sauve au moyen de sa parole. Voilà pourquoi Romains 10 a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend
ne vient pas de la parole du pasteur, ne vient pas de la parole du prêtre, ne vient pas de la parole du prophète, ne vient pas de la parole du curé, ne vient pas de la parole de ton père ni de tes ancêtres, mais ça vient de la parole de Christ. L'apôtre Paul disait encore dans 1 Corinthiens 1, les versets 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Toi qui m'as écouté ce soir, peu importe ta religion, peu importe ta confession religieuse, peu importe le mouvement chrétien où tu es, je te dis, si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu contenue dans la Bible, le ciel est fermé pour toi. Parce que le ciel n'appartient pas aux célibataires. Tu es célibataire, en tout cas, tu n'iras pas au ciel. En tout cas, ça aussi, je sais que toi te dis, mais docteur Louanine, si tu es célibataire, tu ne vas pas rentrer au ciel. Le ciel n'appartient qu'aux mariés. Si tu es marié, tu vas au ciel. Mais si tu es célibataire, tu vas en enfer. Tu me diras comment? Mais je te dis, je vais te renvoyer chez Noé, va dans l'arche de Noé. Il n'y a aucun célibataire qui est rentré dans l'arche de Noé. Ils à la côté à Banyama, ton côté à Bateau. Aucun célibataire n'est rentré là-bas. Attention. Je dis, va lire Noé, l'arche de Noé. Aucun célibataire n'est rentré dans l'arche. Ils à la côté à Banyama, ils arrivent à marier. Ils à la côté à Bateau, c'était des couples. Donc, c'est pour te dire, frère, sœur, lis ta Bible. Nous allons nous retrouver le mercredi à 8h10 pour des questions autres au 05 544 22 19. Tu peux appeler, envoyer ton message. Que Dieu vous bénisse et bénisse également vous tous qui nous avez suivis. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir à la prochaine. Merci.